Et nous continuons cette émission avec le premier invité de Parlons Placement. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau Alexandre Deneville. Bonjour Alexandre Deneville. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Merci de nous Pleine forme. accompagner dans Parlons Placement. Vous êtes co-gérant du fonds Carmignac Crédit 2029 et avec vous, on va se poser une question. Que faire sur les fonds datés? Faut-il continuer à aller sur les fonds datés ou au contraire changer sa stratégie? J'imagine que vous avez quand même quelques éléments de réponse sur le sujet. D'abord, très rapidement, on présente Carmignac. Carmignac, on connaît beaucoup la société pour ses investissements en actions, mais vous êtes aussi sur l'obligataire, Alexandre Deneville. Exactement. Alors, c'est vrai que les actions, c'est un peu le terrain de chasse historique de la maison depuis 1989, et parfois on le sait un peu moins. Depuis 15 ans, on a développé une véritable expertise obligataire et aujourd'hui, on a 20 milliards d'actifs dans ce domaine, dont un peu plus de la moitié dans le crédit, qui D'accord. sont les obligations d'entreprise. Pourquoi cette bifurcation ou cette diversification d'activités chez Carmignac, Alexandre Deneville? Ça a été, bon, il y a, il y a eu le recrutement de Rose Waba, Mmh. qui est devenue co-gérante de patrimoine, grande gérante obligataire, qui maintenant est devenue la directrice générale du groupe et qui a eu l'intuition que cette classe d'actifs était très riche en valeur, en possibilités et pouvait être quelque chose de plus qu'un coussin amortisseur et un vrai moteur de performance. Et justement, c'est le sujet aujourd'hui. On en parle, les fonds obligataires, parce qu'on en a beaucoup parlé quand même en 2023 dans un contexte de hausse de taux de ces fonds datés, donc fonds obligataires datés. On est aujourd'hui dans une situation un peu particulière. On l'a décrit avec Jonathan Lévy il y a un instant. La stratégie de hausse de taux directeur des banques centrales touche normalement à sa fin. On entre plutôt dans un mécanisme de baisse de taux anticipé sur les taux directeurs et de baisse de taux long déjà constaté aujourd'hui. Est-ce que ça remet en question des stratégies de fonds obligataires datés, Alexandre Deneville? Non, pas du tout, parce que alors ensuite, le risque, ça serait plutôt que cette baisse des taux attendus n'ait pas lieu. D'accord. Ou qu'au contraire, il remonte parce qu'on a l'inflation, c'est un petit peu mystérieux, hein, une fois que Bien sûr, une oui. fois que le génie est sorti de la bouteille, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est plus ça notre risque pour l'obligataire. On est sensible au taux d'intérêt quand il monte. Et c'est ce qui a fait que 2022, grande année de remontée des taux, a été un bain de sang sur ces marchés. Un contexte auquel moi aussi je crois, hein, comme Jonathan, de baisse des taux, ça serait au contraire assez positif pour cette classe d'actifs. Donc ça serait travailler avec le vent dans le dos. Positif en lien avec la valorisation des fonds si jamais les nouvelles obligations émises ont des taux moins intéressants que les fonds datés qui sont créés il y a quelques mois, c'est ça? Bah, c'est toujours le problème de la performance, c'est que la performance du présent vole un peu potentiellement à celle du futur, mais en tout cas pour des portefeuilles existants, pour les investisseurs existants de fonds datés et ceux qui investissent demain une fois qu'ils auront vu cette émission, Bien sûr. une baisse des taux, c'est une baisse des rendements et c'est capturer rapidement des coupons qui étaient prévus pour le futur. D'accord. Mm. Donc il faut effectivement savoir se positionner, savoir se poser les bonnes questions dans ce moment de marché et savoir accompagner le mouvement, si je comprends bien, sur l'année 2024, 2025 ou 2026, c'est ça? Exactement. Si vous avez un fonds daté 5 ans qui paie 6%, et qu'on reste dans un marché de rendement à peu près stable et de taux à peu près stable, bah, vous allez faire 6% cette année. Moins des frais, moins le coût de quelques accidents. Si vous avez des taux qui baissent de 1 ou 2%, selon, il y a une petite mathématique obligataire que je ne vais pas vous faire, mais à ces 6% vont s'ajouter un gain de prix qui peut vous mener à 10-12%. Une baisse des taux pour les Bien sûr, investisseurs de ces ouais. fonds, c'est une très bonne chose. Justement, vous êtes le co-gérant du fonds Carmignac Crédit 2029. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce fonds par rapport à d'autres fonds obligataires sur le marché, Alexandre Deneville? La spécificité de ce fonds et de notre gestion crédit, c'est d'avoir une très grande flexibilité dans notre univers d'investissement, dans ce dans quoi on peut investir, qui nous permet de concilier deux choses qui sont pas souvent conciliables, c'est la conviction D'accord. et la diversification. C'est dur d'avoir les deux en général. Quand on Bien est sûr. convaincu, on a tendance à être concentré. Et peut-être pour vous dire ce qu'on est, je vais vous décrire ce qu'on n'est pas et qu'on voit souvent sur ce marché du fonds daté. Un fonds daté, et on a plein de compétiteurs qui font très très bien leur travail, hein, mais souvent, ça va être un fonds qui investit sur du haut rendement euro, sur de l'investment grade euro, sur un compartiment de marché relativement euh, cantonné, Bien sûr. et dans lequel il y a une centaine de noms. D'accord. Le haut rendement euro, c'est un marché que je suis depuis 15 ans. Il y a 500-600 noms.
Et là-dedans, je les connais à peu près tous, de près ou de loin. Au bout de 15 ans, c'est normal. Il y en a peut-être une vingtaine que j'aime bien. D'accord. Oui. Si je devais me cantonner à ce marché, soit je fais un fonds de conviction, mais j'ai 20 ou 25 noms. C'est très mauvais pour la gestion du risque, surtout dans un véhicule de ce type-là. Bien sûr. Soit je commence à diversifier avec des choses que j'aime moins. D'accord. Mais qu'on est obligé de prendre pour diversifier. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, je vais faire évidemment le haut rendement en euros, investment grade, mais je vais pouvoir aller dans les marchés émergents, ce qu'on fait depuis 35 ans chez Carmignac. Je vais pouvoir faire du crédit structuré. Je vais pouvoir aller aux États-Unis. À chaque fois, je couvre mon risque de change pour que ça ne vienne pas polluer mes retours. Donc, l'investisseur en euros aura un rendement en euros. Mais si au lieu d'avoir un terrain de jeu, j'en ai 6, 7, 8, 9, eh bien, au lieu d'avoir 20 bonnes idées, j'en ai 200. D'accord. Avec cette idée, si je comprends bien, de dire il faut diversifier, donc on va diversifier, mais hors de question de diversifier avec quelque chose dont on n'a pas la conviction forte, effectivement, sur le placement. C'est le grand paradoxe au sein de l'investissement. La diversification, c'est la meilleure gestion du risque. D'accord. Ça vous protège contre les accidents, mais ça peut aussi vite mener, peut-être pas à la médiocrité, mais en tout cas à un certain consensus. Et quand on fait payer des frais, c'est pas acceptable. Nous, on a un fonds. Si vous prenez notre fonds Carmignac Crédit 2029, alors lui, il a été lancé il y a quelques mois. Donc, il est encore en train de se construire, mais il y a déjà plus de 100 positions. Notre fonds Carmignac Crédit 2027, qui existe depuis 1 an et demi, il y a 300 positions. D'accord. Plus de 150 ou 200 émetteurs. Et ce ne sont que des convictions. Ça, c'est possible grâce à cette flexibilité. Quand on dit conviction, quels sont les critères de conviction? Est-ce que ça change en fonction effectivement de l'investment grade en zone euro ou sur les pays émergents? Toujours. Parce que dans les pays émergents, on est plus loin du terrain, donc on est moins bien informé, donc on a toujours tendance à être... Mais une conviction, et je vous donne la réponse au sens moral, sans langue de bois, c'est un investissement dans lequel, à titre personnel, je serais capable d'avoir 5, 10% de mon patrimoine. D'accord. Si je n'ai pas ce ressenti sur un investissement, je suis jamais tout à fait confortable à le mettre dans un portefeuille. Ça sera plus 5% si je suis au Brésil et peut-être 13% si je suis au Luxembourg, mais c'est la bonne façon d'y penser. Dernière question, Alexandre de Neuville, effectivement. Donc, on a parlé effectivement du contexte de marché. Si on doit se projeter un petit peu vers l'avenir, est-ce que vous avez des anticipations, des conseils, des questions qu'il faut absolument se poser pour bien comprendre comment gérer ses placements et ses investissements à l'avenir? Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est il y a eu une année catastrophique en 2022, un bain de sang obligataire. Il y a eu une très belle année l'an dernier. Nous, on pense qu'il y a encore de la valeur dans ces marchés. Quelle valeur? À quoi un investisseur peut s'attendre aujourd'hui? Notre fonds Carmignac Crédit 2029, il a une notation qui est en moyenne investment grade, donc une vraie qualité de crédit solide, et il a un rendement brut d'un peu plus de 6%. Si on enlève des frais, si on enlève le coût des quelques erreurs qu'on fera, il reste à l'investisseur final, dans sa poche, 5% par an. Et donc, la proposition de valeur, comment penser au futur sur cette classe d'actifs, c'est une proposition de valeur qui vous permet d'avoir peut-être 70% du rendement equity de long terme, avec un risque sous-jacent qui est une fraction de 70%. Et c'est ce qu'on trouve très intéressant dans les marchés du crédit aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre de Neuville, de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes co-gérant du fonds Carmignac Crédit 2029 et quant à nous, on se retrouve dans un instant avec un deuxième invité de Parlons Placement.